tragédie aérienne. Les leçons d'une industrie. L'aviation commerciale, une prouesse technologique qui défie les lois de la pesanteur et nous propulse à travers les cieux. Mais derrière cette prouesse se cachent des drames, des moments où le ciel bleu s'est obscurci et où l'impensable est arrivé. Dans les annales de l'aviation, le nom de Malaysia Airlines restera à jamais gravé, marqué par 2 tragédies en 2014. Ces événements ont non seulement bouleversé l'industrie aéronautique, mais ont également laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective mondiale. La première, le vol MH370, un Boeing 777, a disparu des écrans radars le 8 mars avec 239 âmes à bord. Ce vol, qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin, n'a jamais atteint sa destination. Un mystère insondable qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Les familles des passagers, les experts en aviation et le grand public restent perplexes face à cette disparition inexplicable. Des recherches intensives n'ont révélé que des débris, laissant le monde face à un abîme d'incompréhension. Les opérations de recherche, qui ont mobilisé des ressources internationales, n'ont pas permis de résoudre ce mystère. Quelques mois plus tard, le 17 juillet, un autre drame frappe Malaysia Airlines. Cette fois, c'est le vol MH17 qui est au centre de l'attention mondiale. Le vol MH17, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, est abattu dans le ciel ukrainien, faisant 298 victimes. Ce vol, qui transportait des passagers de diverses nationalités, a été tragiquement interrompu par un acte de violence insensé. Un missile, tiré depuis le sol, met brutalement fin au voyage de centaines d'innocents. Les enquêtes ont révélé que le missile avait été lancé depuis une zone de conflit, ajoutant une dimension géopolitique à cette tragédie. Ces 2 tragédies ont secoué la compagnie nationale malaisienne, la plongeant dans une crise sans précédent. Malaysia Airlines a dû faire face à des défis financiers et opérationnels majeurs, tout en essayant de rétablir la confiance du public. Le vol MH370, un mystère non résolu, et le vol MH17, un drame qui aurait pu être évité, symbolisent notre vulnérabilité face à l'inconnu et à la violence humaine. Ces événements nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance de la sécurité dans l'aviation. Les répercussions de ces tragédies se font encore sentir aujourd'hui. Des familles endeuillées au changement dans les protocoles de sécurité aérienne. Le monde continue de chercher des réponses et des moyens de prévenir de telles catastrophes à l'avenir. En fin de compte, l'histoire de Malaysia Airlines en 2014 est une leçon poignante sur la résilience humaine face à l'adversité et la quête incessante de vérité et de justice. Air France, symbole de l'élégance française, a toujours été une icône dans le monde de l'aviation. Depuis ses débuts, la compagnie a incarné le luxe et le raffinement, offrant à ses passagers une expérience de voyage inégalée. Emblème d'une époque où voyager était synonyme de prestige, Air France a su captiver l'imagination du public avec ses services haut de gamme et ses innovations technologiques. Les passagers étaient traités comme des rois, profitant de cabines somptueuses et de repas gastronomiques en plein ciel. Mais derrière cette image de raffinement se cachent également des drames. L'histoire de l'aviation est marquée par des accidents tragiques qui ont laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective. Le 25 juillet 2000, le Concorde, fleuron technologique franco-britannique, s'écrase quelques minutes après son décollage de Roissy, emportant avec lui 113 vies. Cet événement tragique a choqué le monde entier et a mis fin à l'ère du vol supersonique commercial. L'accident du vol 411-590 met fin au rêve supersonique. Le Concorde, symbole de vitesse et de modernité, est devenu un souvenir douloureux de ce qui aurait pu être une révolution dans le transport aérien. Les enquêtes révèlent qu'un débris métallique a causé l'éclatement d'un pneu du Concorde, entraînant une série de défaillances catastrophiques. Cet incident a mis en lumière les vulnérabilités des avions, même les plus avancés technologiquement. 5 ans plus tard, un autre drame frappe Air France. Le 1er juin 2009, le vol 447, reliant Rio de Janeiro à Paris, disparaît des écrans radars au-dessus de l'océan Atlantique, plongeant des familles entières dans le désespoir. Le vol 447, un Airbus A330, transportait 228 personnes. Les conditions météorologiques difficiles et une série d'erreurs humaines ont conduit à la perte tragique de l'appareil. Les recherches pour retrouver l'épave ont duré des mois, mobilisant des ressources considérables. Les recherches permettent de retrouver les boîtes noires, révélant un enchaînement fatal d'erreurs humaines et de défaillances techniques. Ces découvertes ont été cruciales pour comprendre les causes de l'accident
et améliorer la sécurité aérienne. Ces deux tragédies ont profondément marqué l'industrie aéronautique. Elles ont rappelé au monde entier les risques inhérents au vol et l'importance de la vigilance constante. Elles ont mis en lumière l'importance capitale de la formation des pilotes et la nécessité de systèmes de vol plus fiables. Depuis, des mesures significatives ont été prises pour renforcer la sécurité, avec des technologies de pointe et des protocoles rigoureux pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Chapitre 3. Japan Airlines. La montagne inoubliable. Le 12 août 1985, Japan Airlines, fierté du Japon, est frappé par un drame. Le vol 123, un Boeing 747, s'écrase dans les montagnes japonaises, faisant 520 victimes, ne laissant que 4 survivants. Les enquêteurs découvrent un enchaînement d'événements tragiques, une réparation mal effectuée, une cloison pressurisée fragilisée, et c'est toute la queue de l'avion qui se rompt en plein vol. L'accident du vol 123 met en évidence l'importance cruciale de la maintenance rigoureuse des avions. Cet accident a entraîné des réformes profondes au sein de Japan Airlines, renforçant les normes de sécurité. Chapitre 4. Turkish Airlines, la porte ouverte sur le désastre. Ce chapitre explore l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire de l'aviation, mettant en lumière les erreurs humaines et les défauts techniques qui ont conduit à une catastrophe inimaginable. Le 3 mars 1974, au cœur de la forêt d'Ermenonville, en France, un terrible drame endeuille le ciel. Ce jour-là, le vol 981 de Turkish Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, s'écrase quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Orly à Paris. Le vol 981 de Turkish Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, s'écrase quelques minutes après son décollage, tuant les 346 personnes à bord. Cet accident est devenu l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation civile. Une succession d'événements improbables, conjugués à une erreur de conception, conduit à cette tragédie. L'enquête a révélé que la porte de soute de l'avion n'avait pas été correctement verrouillée, ce qui a provoqué une dépressurisation explosive. Une dépressurisation brutale arrache une partie du plancher de la cabine, aspirant plusieurs passagers dans le vide. L'avion, déséquilibré, devient incontrôlable. Les passagers et l'équipage ont vécu des moments de terreur indescriptibles alors que l'avion plongeait vers le sol. Les pilotes, submergés par les alarmes et privés de commandes hydrauliques, tentent désespérément de reprendre le contrôle de l'appareil. Malgré leurs efforts héroïques, ils n'ont pas pu empêcher la catastrophe. L'enquête révèle que la porte de soute en question n'avait pas été correctement verrouillée. Ce défaut de conception a permis à la porte de s'ouvrir en plein vol, entraînant la dépressurisation fatale. Ce terrible accident a conduit à des modifications importantes dans la conception des portes de soute. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour améliorer la sécurité des avions, en introduisant de nouvelles normes et des mécanismes de verrouillage plus sûrs. Il a renforcé les contrôles de sécurité et mis l'accent sur l'importance de la culture de la sécurité dans le domaine aérien. Aujourd'hui, les leçons tirées de cette tragédie continuent d'influencer les pratiques de sécurité aérienne, garantissant que de telles erreurs ne se reproduisent plus. Chapitre 5. American Airlines, le poids des responsabilités. Le 25 mai 1979, le vol 191 d'American Airlines, un DC-10, s'écrase quelques secondes après son décollage, tuant les 271 personnes à bord et 2 personnes au sol. L'enquête révèle qu'un moteur s'est détaché de l'aile gauche au décollage, endommageant gravement les systèmes hydrauliques. 22 ans plus tard, le 12 novembre 2001, le vol 587, un Airbus A300, s'écrase dans le quartier du Queens, à New York, tuant les 265 personnes à bord et 5 personnes au sol. L'enquête révèle une série d'erreurs humaines. Le pilote, confronté à des turbulences, a réagi de manière excessive sur les commandes de direction. Ces deux tragédies rappellent que la sécurité aérienne est un combat de tous les instants, une quête d'amélioration permanente. Conclusion. Un ciel plus sûr, marqué par des drames. Ces tragédies aériennes ont contribué à rendre le ciel plus sûr. Chaque accident a servi de rappel brutal de la fragilité de la vie et de notre responsabilité collective. Aujourd'hui, voyager en avion est plus sûr que jamais.
grâce aux sacrifices du passé et à la volonté constante de faire du ciel un espace plus sûr pour tous.